Une fille qui a manqué de respect à sa mère et l'a humiliée devant tout un restaurant reçoit une leçon de la part d'une serveuse qui a décidé d'intervenir. Emily vivait avec sa mère, Rita, qui approchait des 80 ans. Un jour, alors qu'Emily rentrait du travail, elle n'a pas aimé le plat que sa mère avait préparé pour elle. Encore du poulet en cocotte ? J'en ai tellement marre de manger la même chose, encore et encore, chaque semaine, se plaint-elle. Je suis désolée, ma chérie. Notre livraison de provisions n'est pas arrivée, et il ne nous restait que du poulet dans le frigo. Tu veux sortir pour dîner ? A demandé Rita. Emily a fait un signe de tête et a décidé qu'elle voulait manger dans son restaurant préféré. Lorsqu'elles sont arrivées au restaurant, elles ont pu obtenir la dernière table libre. Emily se dirigea directement vers son siège et regarda avec impatience Rita s'approcher lentement de leur table. Marche plus vite. Il y a des gens derrière toi, cria Emily. Rita a regardé sa fille en s'excusant, luttant pour marcher car ses genoux étaient déjà faibles. Après quelques secondes, elle est enfin arrivée à sa place et s'est écroulée, épuisée. Emily a appelé la serveuse et a immédiatement commandé, sachant déjà ce qu'elle voulait. « Et vous, madame ?» demanda la serveuse à Rita. Rita mit du temps à regarder le menu et, là encore, Emily s'impatientait. « Allez, choisis déjà ton plat pour qu'elle puisse passer la commande. Je meurs de faim », cria-t-elle à sa mère, qui se sentait obligée de se décider. La vérité, si est que Rita avait du mal à lire le menu, alors elle a dit « Je vais prendre la même chose qu'elle, mon cœur », et a souri à la serveuse. La serveuse acquiesça et promit de revenir bientôt avec leur commande. En attendant leur commande, Rita a essayé d'engager la conversation avec sa fille en lui demandant comment s'était passée sa journée de travail. Emily a haussé les épaules. « C'était bien, je crois », a-t-elle répondu, avant de s'occuper de son téléphone portable. Rita a compris qu'Emily ne voulait pas lui parler, alors elle a essayé de se distraire en regardant autour du restaurant les autres familles qui mangeaient ensemble. Lorsque leur repas est arrivé, elle a tenu à remercier la serveuse. « Ça a l'air délicieux. » « Merci, mon cœur. » En mangeant, Rita a accidentellement fait tomber de la nourriture sur sa robe, la salissant. Emily regardait avec dégoût. « Maman », a-t-elle crié. « Pourquoi es-tu si maladroite ? On n'est pas dans un fast-food. Arrête d'être si embarrassante. Je suis désolée, ma chérie. Mes mains tremblent beaucoup, comme tu le sais, » dit Rita en essayant d'essuyer la tache de nourriture avec sa serviette, mais comme elle n'y parvenait pas, elle décida de se rendre aux toilettes. Il a fallu quelques secondes à Rita pour se lever, et il lui a fallu encore plus de temps pour marcher. C'était difficile pour elle de marcher seule, mais Emily a refusé de la regarder et a continué à utiliser son téléphone portable. Pendant ce temps, leur serveuse a tout vu et a secoué la tête en voyant la méchanceté d'Emily. « Laissez-moi vous aider, madame », dit-elle à Rita, en mouillant une serviette avec de l'eau avant d'essuyer les taches sur la robe de la vieille dame. Puis elle a tenu la main de Rita pendant qu'elle se dirigeait vers les toilettes, pour qu'elle puisse se rafraîchir un peu plus. Tout en servant les autres clients, la serveuse a gardé un œil sur la porte des toilettes, pour anticiper Rita et la raccompagner à sa table. Lorsque Rita a terminé, la serveuse lui a de nouveau pris la main et l'a assistée jusqu'à ce qu'elle s'assoie. « Voulez-vous commander autre chose ? » Emily secoua. « Ce ne sera pas nécessaire. »
elle a déjà gaspillé tellement d'argent en renversant sa nourriture, a-t-elle dit à la serveuse. À ce moment-là, la serveuse n'a pas pu s'empêcher de prendre la défense de Rita. Avec tout le respect que je vous dois, madame, je ferai tout au monde pour avoir la chance d'amener ma mère au restaurant, ou de la guider en marchant, mais elle est déjà morte. Un conseil que j'aimerais vous donner, si est de ne pas prendre votre mère pour acquise, a-t-elle dit. Rita a regardé la gentille serveuse avec des larmes dans les yeux. Elle essuya ses larmes avec une serviette, puis Emily entendit soudain des rires provenant des autres tables. « Maman, arrête de pleurer. Il se moque encore de toi », a-t-elle dit à Rita. Alors un homme de la table à côté d'elle se tourna vers Emily et dit « Emily s'est sentie humiliée, mais elle a aussi réalisé à quel point c'était mal de maltraiter sa mère, surtout après tous les sacrifices que Rita a fait pour elle. » Ce soir-là, quand elles sont rentrées à la maison, elle a promis à Rita de s'améliorer. « Je suis désolée, maman. J'ai été égoïste, et je n'ai pas pris soin de toi correctement. Je te promets que je vais faire mieux et que tu n'auras plus de problèmes. Je t'aime tellement, a-t-elle dit en implorant son pardon. Rita lui a pardonné instantanément, et elles ont terminé la nuit en se serrant très fort dans les bras. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne prenez pas vos parents pour acquis. Beaucoup de gens donneraient n'importe quoi pour revoir leurs parents. Ceux d'entre nous qui ont encore le privilège d'être avec leurs parents ne doivent pas considérer ce cadeau comme acquis et, au contraire, en tirer le meilleur parti. Dites aux gens que vous les aimez avant qu'il ne soit trop tard. Après que des inconnus lui ont fait comprendre à quel point elle avait été cruelle envers sa propre mère, Emily a décidé de devenir une meilleure fille. Elle s'est efforcée de mieux s'occuper de sa mère et de lui montrer qu'elle l'aimait chaque jour. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle qui raconte l'histoire d'une femme réduit l'héritage de sa fille après que celle-ci a rencontré la maîtresse de son père dans son dos. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point pour lire plus d'histoires, abonnez-vous à Amomama sur Google News.